Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que les messages qui vont venir à vous pour ce mois de décembre. Peut-être certaines informations, certaines réponses à certains malaises ou à certains, comme je vous dis, questionnements que vous avez tout simplement ou vous amener d'importants messages qui vous s'adressent à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait compléter le tirage ou aller chercher une autre interprétation qui vous appartient aussi. C'est sûr que vous le savez, c'est un tirage général, donc vous ne prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, ce n'est tout simplement pas à vous. C'est important de faire preuve de libre arbitre, mais aussi de discernement face aux informations reçues. Comme je vous dis, l'importance en réalité est de prendre ce qui vous appartient. D'accord? Ce que vous ressentez, ce qui vous fait crouche-crouche quand vous l'entendez, ça résonne. D'accord? On va aller voir un petit peu les outils qu'on va se servir pour le mois de décembre, pour votre guidance. On va se servir j'ai été dans les anges pour ce tirage-là. On va aller dans la douceur un peu. Alors, on va parler avec le tarot des anges gardiens, le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Et pour terminer le bal, pour faire le résumé, la synthèse de votre tirage, aller chercher une information supplémentaire, un encouragement supplémentaire, on va terminer avec une carte du Namasté, qui est une bénédiction en soi à recevoir. D'accord? Je pense que le mois de décembre, qui est généralement un mois de bilan, c'est-à-dire toutes les bonnes choses qu'on peut ramasser, c'est pour finir l'année en beauté. Je pense c'est une bonne chose, je veux dire, à faire. En tout cas, selon ma philosophie à moi. Bon, toujours est-il. Bon, alors, chers Gémeaux, juste quelques secondes supplémentaires avant de commencer officiellement votre tirage, juste pour prendre le temps d'exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont mis des likes sur le mur aussi, les partages, des petits coucous, des petits merci, ou des grands merci, je devrais dire. Merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. C'est comme ça que la chaîne grandit. Je suis heureuse de vous apprendre que j'ai dépassé le 1000. Donc, on devient 1000 abonnés. Donc, on devient une belle gang. Je suis vraiment heureuse de voir comment ça grandit, comment l'énergie se promène entre vous et moi. C'est vraiment apprécié. Ça m'encourage, en tout cas, toujours est-il, selon les commentaires que vous me faites. Je vous en remercie infiniment de me donner ce support-là. Alors, c'est pour ça que je vous remercie. Je vous dis merci, merci et merci. Alors voilà, chers Gémeaux, maintenant il est temps pour vous de vous laisser parler des amours. On va aller voir un petit peu ce que le tirage va vous apporter tout simplement pour le mois de décembre. Comme je vais vous dire, attendez-moi une petite seconde. Je vais aller mettre... Alors, voilà, on va commencer tout simplement à prendre vos lectures. J'ai placé les cartes avec différentes significations dans chaque colonne. Alors ici, on commence avec votre état d'esprit, tout simplement, pour le mois de décembre. D'accord? C'est parti. On part du carte de Gabriel, le pardon, et le 4 de la pensée. Oh là là! Vous avez envie de mettre de l'ordre, hein? C'est un petit peu comme ça que je vous ressens. On cherche la base, on cherche la fondation. On cherche à stabiliser les choses. Enfin, pour certains, j'entends enfin. Le 4 de Gabriel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'heure est venue de célébrer. On vous dit que votre travail est récompensé. Et on vous demande également de vous libérer des situations qui vous pèsent. Donc, les dernières choses, on va dire, que vous trouvez pénibles parce que, bon, vous essayez le mieux possible de faire ce qu'il y a à faire. Mais on dit que vous n'en sortez pas, il y a toujours quelque chose qui fait étirer la situation, je veux dire, dans ce sens-là. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, de remettre un petit peu à l'ordre à ce niveau-là. OK? Le pardon, on vous dit que libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. On vous demande d'être à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. On vous dit que vous atteindrez évidemment plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Question du jour, hein, le pardon, c'est toujours c'est toujours la chose qu'on a plus souvent, on va dire, des difficultés à passer à travers, parce que quand on est blessé, qu'on en garde le souvenir, que ce soit physique, psychologique ou peu importe mental, appelez-le dans quel secteur de votre vie il vient toucher. C'est toujours pénible, ça fait mal, ça fait pleurer, ça fait angoisser, ça fait etc., etc., etc. Moi, je vous suggérais de ma façon à moi de gérer cette situation-là. Moi non plus, pardon, quand je vois ça, c'est comme bon.
encore une fois. Mais toujours est-il que ça reste à quelque part que c'est plus difficile, je pense, selon moi, du moins, vous direz, j'ai raison. C'est plus dur de pardonner, je crois, du moins quelqu'un qui nous a fait justement, surtout consciemment, veut dire du mal, veut dire tout simplement dans votre vie. Moi, je vous suggérais pour ne pas vivre le karma de cette personne qui vous a fait autant de mal, parce que dans le fin fond, si vous en êtes encore, veut dire, à l'avoir dans votre intérieur à vous, de sentir que vous êtes encore angoissé quand vous pensez à la situation, ou du moins ou ce qui s'est passé qui a fait que ça vous a blessé. C'est vous qui portez le karma, là. C'est pas la personne qui vous a amené à vivre cette situation-là. Donc, c'est plus de vous pardonner à vous de vous être laissé entraîner dans ces émotions-là qui ne vous appartiennent pas. Ce qui vous appartient à vous, c'est la peine, oui, la peine de s'être fait avoir, la peine peut-être de s'être fait manipuler, la peine peut-être de s'être fait, je sais pas, voler. Mettez-les dans la situation pour laquelle le pardon à vous serait presque, j'aurais envie de dire, obligatoire pour enfin vous soulager de ce fardeau qui ne vous appartient pas, n'est-ce pas? C'est votre réaction, dans le fond, que vous vous pardonnez face à ça parce que l'action ne vous appartient pas. Par contre, si vous la vivez comme si l'action vous appartenait, bien là, vous avez un problème. Là. Vous êtes en train de vivre le karma de l'autre personne. Pardonnez-vous à vous. Laissez ça aller. Ayez assez confiance, en l'énergie pour savoir que le karma, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour les autres. C'est pour tout le monde, qu'on en prenne conscience ou non. Et je vous dirais, moi, par ma philosophie de vie, que je me suis rendu compte, du moins au niveau c'est pour ça qu'à un moment donné, le pardon, pour moi, ça a été beaucoup moins difficile à gérer. Dans le sens que j'ai vu, justement, des situations où le karma a frappé, que ça a rattrapé la personne, et bien plus que j'aurais moins souhaité. Je vous dire, dans le sens que le karma, c'est une bonne chose, parce que ça va chercher la faiblesse de l'individu, n'est-ce pas? Donc, ça fait mal, ça va ou ça fait mal. Peut-être un endroit, peut-être que vous n'auriez même pas pensé. C'est pour ça que c'est de laisser les choses aller, tout simplement. Mais vous pardonnez, vous protégez face à ça, de ne pas vous laisser entraîner dans cette spirale qu'on ressent dès qu'on sent l'émotion qu'on a eue à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, pardonnez-vous cette situation-là. Ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous. Vous, tout ce que vous avez eu, c'est du mal. Ça, le mal peut se soigner. D'accord? C'est dans ce sens-là que je vous dis. À vous de voir si ça vous rejoint ce que je vous dis là. Parce que j'ai mis ma troisième carte. Elle est là. On vous dit le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature. Ça va vous donner une autre optique, une autre vision. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle en vous, au fond de vous même. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Je pense qu'on vous apporte quand même une très belle solution. C'est pas une nouveauté. Hein? On n'a rien inventé. On n'invente pas ici le bouton 4 trous. Ça reste toujours de se ramener face à nous-mêmes. De toute façon, si on parle de vous là, finalement, on ne peut pas parler. Tournez-vous votre voisin. Votre voisin ne peut rien faire pour vous, jusqu'à un certain niveau. Lui aussi, il a ses problèmes, le voisin. Comprenez-vous ce que je vous dis? C'est vraiment le temps à vous de trouver votre façon d'être serein. Peu importe ce qui arrive en face de vous, d'avoir une optique de la vie, une philosophie de la vie qui fait que vous êtes capable d'accueillir ce qui vient à vous sans commencer à aller dans des extrêmes. De réagir, c'est une chose, mais d'aller dans des extrêmes ou dans des attitudes extrêmes ou des opinions extrêmes, on le sait, trop, c'est comme pas assez. L'équilibre, c'est la solution à tout, l'équilibre. Faites-en ce que vous voulez, méditez là-dessus. Vous verrez bien que j'ai une bonne part de raison. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein? Je veux dire, l'équilibre, que ce soit l'équilibre, c'est la solution. L'expérience de la vie nous amène à comprendre que quand on est dans un trou ou dans un passé, ça marche pas. Ça fonctionne pas bien. À l'intérieur, ça fonctionne pas. À l'extérieur, ça fonctionne pas. Mais avant, des fois, de se rendre compte du malaise, on peut avoir fait un bon bout de chemin. Enfin, toujours est-il qu'on compense. Hein, nécessairement, quand on n'est pas bien, on cherche un moyen de compenser.
Alors voilà, pour vous, c'est un petit peu l'énergie qui est autour de vous. C'est pas désagréable. Je pense pas que je vous apprenne quelque chose de toute façon. Après tout, ça vous appartient. Mais à part peut-être le pardon que vous en êtes consciente, mais bon, je sais pas toujours vous en dire que vous avez pas, il y a le moment du lâcher prise face à ça n'est pas peut-être pas arrivé nécessairement. Je vous encourage parce que premièrement, ça va vous libérer, ça va faire de la place aussi pour de la nouveauté. Ce que j'imagine, vous réclamez comme tout le monde un petit peu d'avoir des choses qui bougent pour vous, des choses qui s'améliorent pour vous. OK? Ça peut pas nuire, en tout cas, toujours est-il. D'accord? On va aller ici ensuite à la deuxième. La deuxième, on vous parle de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez à travailler, de ce que vous avez à peut-être prendre conscience, je vous dirais aussi. Ça serait une façon de le décrire aussi. Allons-y, on va voir ce que ça nous dit. Chevalier de Raphaël. On a des choses à commencer, là. Guérison. Et le cadre de l'action. Mon Dieu, vous êtes beaucoup vous êtes vraiment prêts, en tout cas jusqu'à maintenant, à mettre de l'ordre. Avec les cartes, là. Qu'est-ce qu'on nous dit du chevalier de Raphaël? Il vous dit qu'il pourrait avoir des engagements ici avec les chevaliers de Raphaël. On parle d'être surpris, de vivre des situations ou des sujets qui vous font bouger votre cœur. C'est beaucoup le chakra du cœur ici. On parle beaucoup même de romance, on parle d'amour, on parle de relations amoureuses ici avec les chevaliers de Raphaël. On parle de romantisme, de théâtral, de poétique, d'introspectif. On va chercher des choses à l'intérieur de nous. On est moins, veut dire, dans le comment je veux dire, l'introspection. On est plus à se sortir, veut dire, ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a envie, enfin, de laisser aller ce qu'on a à l'intérieur. On verra ce que ça donne. C'est souvent un petit peu la sensation qu'on est ici. Mais c'est aussi de savoir... C'est comme à Noël, quand vous recevez des cadeaux. Vous avez l'appréhension ou le petit sentiment qu'on a de gargouiller à l'intérieur d'excitation. On va dire qu'on a à ouvrir, à découvrir qu'est-ce qu'on nous offre, tout simplement. C'est un petit peu dans ce sens-là, la sensation que j'aimerais vous décrire avec le chevalier de Raphaël. Parce que vous êtes surpris... Moi, je pense que vous êtes surpris. On va le voir avec les deux autres cartes, mais j'ai l'impression que vous êtes surpris un peu de ce que vous découvrez quand vous prenez le temps, parce que je viens de vous dire que c'est quelque chose que vous avez à travailler. Peut-être que c'est pour vous, c'était pas une évidence, c'était pas quelque chose qui était en priorité, ou du moins qui n'était pas nécessairement, que ça n'a pas nécessairement attiré absolument votre attention. Ça vous l'amène à vous, à votre conscient. Vous verrez qu'est-ce que vous décidez, veut dire, à faire avec cette énergie-là. Ici, on vous parle, on vous parle de guérison ici. On vous parle de la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'énergie qui pénètre dans le corps humain et la laisse filtrer très lentement. Attends un petit peu, c'est pas moi, c'est pas du tout, je suis en train d'inventer des mots, là. Je ne sais pas qu'est-ce que je lis, là. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisse se filtrer lentement. Je pense que ça se dit mieux, là. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ici, on ne vous demande pas d'être guérisseur, je vous enlève tout de suite. Je veux dire, quoique, si vous avez des aptitudes, pourquoi pas. C'est même souhaité, étant donné que c'est votre forme peut-être à vous de vous exprimer, de faire le bien, etc. OK, pour les raisons qui vous appartiennent. Ça reste à quelque part une guérison, mais c'est aussi, peut-être aussi, il y a quand même une notion de pardon. N'oubliez pas à l'intérieur de vous que vous avez besoin peut-être justement de commencer à travailler là-dessus. Il y a de la guérison ici, donc vous êtes capable de donner le baume, la raison qui va vous réconforter dans le fait de peut-être de prendre des bonnes décisions qui vont faciliter la vie. Il y a peut-être certains abandons que vous avez subis ou que peut-être vous avez dû faire parce que, bon, ça ne fonctionnait plus. Ça aussi, il faut le guérir. Même si notre mental, notre rationnel nous dit que c'était la bonne chose à faire, que ça reste qu'émotionnellement, des fois, ça ne suit pas tout à fait la même vitesse, veut dire, de compréhension. La guérison, elle est dans ce sens-là, ici, moi, je la vois. C'est plutôt... vous avez, veut dire, à adoucir un peu les choses, je dirais, négatives qui traversent votre vie ou les sensations négatives qui vous blessent ou qui font mal, mais que vous dépêchez de passer à autre chose pour ne pas vous laisser entraîner ou pas vous laisser souffrir, pas souffrir de ce qui arrive. Ça peut être une parole qui a été dite, comprenez-vous, on parle de guérison de tout ça. Guérison de toutes ces petites plaies, ces petites coupures, on va dire qu'on a, on va dire...
qu'on laisse aller parce qu'on s'est dit ça va guérir tout seul. C'est bon, demain, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Comprenez-vous dans ce sens-là? Il faut prendre conscience, puis vous donner la chance de vous guérir, de laisser tout simplement une énergie, veut dire que vous soutenir, de la ressentir, cette énergie-là, tout simplement. Vraiment de sentir comme un voile par-dessus votre corps qui vient guérir toutes les petites plaies. Qui, comme je le dis, vous font pas nécessairement souffrir tout le temps, mais quand vous y pensez, on a envie de se gratter. OK? Dans ce sens-là. Mal guéri ou les petites gales qu'on a encore sur le corps. Dans ce sens-là, d'y aller avec guérison, douceur, ou alors, comme je vous dis, ça peut être l'interprétation aussi que vous avez un certain don pour la guérison, pour le soutien, pour... faudrait accepter, si vous le voulez, peut-être que vous exercez déjà ce métier-là, toujours est-il que, du moins, cette chose de guérison-là vous est utile. C'est possible aussi. Parce que la guérison, c'est pas juste physique. Hein? On peut l'appliquer à différents domaines de notre vie. Effectivement. Alors, c'est un petit peu, moi, dans ce ressenti-là que je dirais d'aller travailler, de ne pas laisser, laisser ces petites plaies-là, qui de temps en temps, veut dire, saignent encore légèrement, juste parce que, veut dire, vous savez que c'est comme, bon, c'est votre ego, peut-être, qui est mal... qu'il l'a mal pris. Ça peut être, veut dire, vous n'étiez pas dans un état pour recevoir cette parole-là ou cette action-là, veut dire, aussi sereinement que ça aurait dû. C'est toutes des petites plaies à guérir qui, depuis janvier, veut dire, sont sur votre cœur, votre âme, votre âme, je pense pas, mais votre physique, etc., votre mental, votre émotionnel, blablabla. Bon. On vous dit le cadre de l'action ici. D'ailleurs, voyez, on le confirme. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. On vous dit de vous accorder une pause bien méritée et savourer cette merveilleuse vie que vous avez créée. Fêtez un heureux événement. On parle de fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. D'aller chercher, une fois que vous aurez tout guéri, de dire ces petites plaies-là, j'ai image en vous disant vous font marcher un peu raide. Boiter un peu, si on veut, à certains niveaux. Une fois que vous allez avoir comment je pourrais dire ça? La satisfaction la satisfaction d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Je pense que d'un travail bien fait. Vous savez, je pense que la sensation qu'on a à ce moment-là, on a donné tout ce qu'on avait à donner. Ça s'est déroulé dans le sens qu'on voulait que ça se déroule. Et on est enfin on est capable de mettre un point à la fin de la ligne. À la fin de la phrase. D'accord? C'est comme ça que je le trouve ça. Vous passez à travers ce que vous avez à travailler. Pour vous dire, c'est comme aller, c'est comme se donner une chance d'aller encore mieux pour continuer. C'est comme ça que vous le prenez. OK? On va aller voir maintenant votre défi, ce que vous aurez peut-être plus de difficultés à dealer, à gérer, on verra. Hein? On va aller voir. Parce que j'ai eu des très belles cartes aussi dans les défis. C'était pas si difficile qu'on l'on pense. D'ailleurs, souvenez-vous que plus c'est difficile, plus vous résistez. Hein? C'est-à-dire que plus vous résistez, plus c'est difficile. Bon, c'est mieux compréhensible de cette façon. On parle du 10 de Michael. Une situation a pris fin et vous êtes enfin libre. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous. Laissez le passé derrière vous. Il semblerait que c'est un petit peu ça qu'on vous est rendu à l'étape. Votre défi, c'est peut-être justement ça, de laisser le passé derrière vous, que vous avez déjà fait des efforts pour changer la situation. Maintenant, c'est de laisser toute l'empreinte, du passé en arrière de vous. Ça ne devrait pas, comment je veux dire ça, influencer, ou du moins, influencer, c'est un peu difficile à dire ça, mais bon, du moins aller dans le sens, de ce que vous avez déjà vécu dans le nouveau. Ça n'aurait pas de sens, OK? Sinon, on dirait que si on parlerait ici d'une continuation, on ne parlerait pas d'une nouvelle chose qui arrive à vous. D'accord? 10 de Michael. 10 déjà indique, la nouvelle situation, mais indique aussi, une réussite. C'est une réussite, oui, mais c'est comme si on est arrivé au bout, dans ce sens-là, OK? De ce qu'on avait à vivre. Ici, on va parler de chakras. On vous dit que vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Évidemment, dans la méditation, normalement, ça devrait être une mesure à faire. C'est sûr qu'on y croit, on n'y croit pas. Il y a beaucoup de choses à faire pour se sentir mieux. Je pense que ce n'est pas le nombre de recettes qui manque, ni de moyens, ni de façon de faire. En fait, c'est de trouver la vôtre.
n'est-ce pas? On a beau vous suggérer des suggestions, des façons de faire, ou ça reste que ça vous appartient. Ça reste que c'est à vous aussi de tester pour voir l'effet que ça vous amène, l'effet que ça vous apporte. Si vous avez un sentiment de béatitude ou un sentiment, on va dire, de soulagement, ou vous êtes bien, tout simplement. Donc, vous venez de trouver, veut dire, un outil. Il est possible, parce que ça est arrivé déjà plusieurs fois, veut dire que certains outils, veut dire dans certaines situations, sont plus utiles que d'autres, dans le sens qu'il y a peut-être qu'une méditation en temps normal peut vous aider, mais dans des moments où vous êtes particulièrement perturbé, la méditation n'est pas suffisante. Donc, il faut trouver autre chose. Est-ce qu'on trouve une autre façon, veut dire, de sortir cette énergie-là qui, dans le fond, elle s'est ramassée, veut dire amassée, parce que veut dire ça circule pas. Donc, faut trouver où ça circule pas, là. OK? On continue avec quoi? On vous dit ici, le gardien de l'émotion, une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, peut-être vous, qui est généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ça peut être une personne qui est autour de vous, comme vous dit, qui a la fibre humanitaire, qui aime donner sans charger, c'est gratuit, ça vient du cœur, etc., etc., et qui on peut avoir entièrement confiance, qui n'ira pas, va dire, à l'encontre de vos désirs, à l'encontre de ce que vous êtes exactement. On vous demande effectivement, c'est sûr dans le défi ici, c'est évident que vous aviez peut-être moi, je le verrais plus... Je le verrais plus, je le ressens plus par rapport justement à la question du passé qui des scories qui reste encore un peu, qui vous perturbe encore, parce que peut-être que vous avez eu à prendre des décisions radicales. Ou alors peut-être justement à ne pas prendre de décision parce que c'était pas le bon moment, parce que ça pouvait impacter négativement soit vous ou soit différentes personnes autour de vous. Hein. Des fois, les dommages collatéraux, il y en a tout le temps. C'est sûr qu'il y a des fois, on essaie de faire tout ça en douceur, mais c'est pas toujours possible parce qu'on n'est pas tous prêts en même temps. Hein? Vous, avant d'être prêt à faire des changements, vous avez quand même cogité avant un peu. Si vous mettez les personnes devant le fait, ils n'ont pas eu le temps, eux, de cogiter. Donc, la réaction peut être un peu, discutable. Toujours est-il que vous avez quand même certains outils en vous parlant de réaligner votre chakra, vous le savez, hein, dépendamment, je vais vous donner mon truc à moi qui est lors de la méditation, moi, généralement, je préfère être étendu, j'aime bien mieux être étendu qu'assis ou quoi que ce soit, je suis plus confortable. Ça, c'est ma position à moi. Maintenant, à vous de voir laquelle vous êtes mieux, c'est ça qui est important, pour être en état de réception. De sentir tout simplement de faire passer une lumière, on va dire, qui passe de la racine de mes pieds, de la plante de mes pieds, on va le dire plutôt de cette façon-là, en montant le long des jambes et tout ça, blablabla, et là, on monte au niveau de toutes les couleurs. J'attends d'avoir la couleur, de ressentir au point de chakra, de ressentir une certaine chaleur, une certaine picotement, une sensation physique, pour m'imaginer. Premièrement, c'est beaucoup de voir le chakra. Moi, le chakra, je le vois comme le mot chakra veut dire roue. Donc, ça tourne. Donc, il y a un sens, pour ceux qui font du magnétisme ou on le sait, hein, veut dire, dans un sens, c'est positif, dans un autre sens, c'est négatif, pour enlever la négativité, pour comment je peux dire ça, pour renforcer, pour redonner l'énergie, je n'arrive pas à trouver le nom, en tout cas. Peu importe, vous savez, ce sont des choses, je veux dire, qui sont faisables dans ce sens-là. Simplement ressentir la couleur dans chaque chakra, jusqu'au chakra de la couronne, tout simplement. Et de laisser jaillir cette lumière-là que vous avez envoyée. Je veux dire, ça peut partir du chakra de la terre, hein, évidemment. Si vous partez de la plante de vos pieds, on parle avec la couleur rouge, donc on voit des racines qui partent de la plante de vos pieds, qui se mettent, peu importe à quel étage de votre immeuble vous êtes, imaginez-les tout simplement s'implanter dans la terre, c'est tout ce que vous avez à faire, et de laisser cette énergie-là monter, de suivre les couleurs de chaque chakra jusqu'au chakra de la couronne, où vous laissez sortir la couleur blanche, je veux dire exploser la lumière blanche, tout simplement. OK? On la laisse circuler, on sent la circulation quelques instants et on ferme l'histoire. OK? C'est à votre goût. Comme je vous dis, moi, je vous suggère des choses. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement l'outil adéquat pour vous. Tout ce que je vous souhaite, en vous donnant des exemples, c'est de simplement vous allumer sur cette... Oui, qu'il existe certaines choses pour vous soulager. Il ne s'agit pas
Il ne s'agit pas de trouver, tourner, mais c'est très simple, c'est à notre portée, c'est... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va s'arrêter là-dessus. Toujours est-il que vous avez des bonnes possibilités, je veux dire, dans votre défi, c'est pas très compliqué en réalité. Si on vous dit que de toute façon, que vous avez conscience qu'une certaine situation a pris fin, mais qu'il reste encore des scories, que vous essayez de faire un petit peu le bilan, de voir que vous n'avez rien oublié, etc., mais ça ramène certaines énergies ou ça ramène certaines émotions que vous pensiez peut-être avoir peut-être mis un baume dessus, ou du moins réglé, ou du moins assez mis de côté ou enfui assez profondément pour pas tout de suite avoir à y penser parce que c'est dérangeant. Ben écoutez, désolé, mais ça remonte à la surface. Alors, il va falloir faire avec, puis peut-être, veut dire, essayer de vous réaligner, veut dire, pour être en mesure de prendre cette émotion-là ou cette impression-là d'une façon beaucoup plus... avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de retenue, si on peut dire de cette façon-là. C'est quelque chose à passer pour vous, ça vous appartient, c'est entre vous et vous. Vous avez des outils, vous avez... De toute façon, vous n'êtes pas dépourvu, hein, n'est-ce pas? Vous dire, si vous avez réussi à arriver jusque-là, c'est parce que vous avez quand même des outils à vous. Servez-vous-en, faites-le à votre vitesse. Il ne s'agit pas de se mortifier, mais ça va faire partie de vous pendant quand même quelques temps. Hein, ça a laissé quand même des empreintes. Alors, il faut laisser le temps aux empreintes de disparaître. On va aller voir ici qu'est-ce qui vous aide. L'aide apportée à vous, justement, peut-être pour vous, entre autres, pour vous aider, c'est veut dire le fait de vous réaligner avec vos chakras ne vous aide pas particulièrement ou pas nécessairement, ça vous apporte pas nécessairement la résolution ou du moins l'amplitude d'émotions calmées, veut dire de se sentir serein, veut dire face à ce que ça a pu, les occasions passées, si on veut, ou c'est des situations plutôt passées. Ce qu'on vous donne, peut faire pour vous aider. On vous parle de l'as de Raphaël, on est prêt à commencer, là. On parle d'intuition et on parle de 10 de l'émotion. On est vraiment dans la concrétisation dans votre mois de décembre pour vous, cher Gémeaux. Vous êtes rendu vraiment à des moments charnières, pas charnières, j'aime pas ce mot-là pour dans la situation. C'est comme si vous arrivez au bout de vos... vous avez travaillé fort, on vous l'a dit, vous tirez dans différentes cartes. On vous sent proche de la solution, proche de l'arrivée, je dirais. Dans ce que vous aviez travaillé, veut dire depuis combien de temps, vous seul le savez, mais quand même depuis assez longtemps pour vous avoir, veut dire, renforci, pour vous avoir, veut dire, comment je peux dire ça, vous étiez vraiment décidé, veut dire, il n'y avait pas d'autre alternative que ça, on le fait, on s'en débarrasse, c'est fini après ça. C'est un petit peu on est vraiment, le défi est dans notre tête, puis c'est ça qui est ça. Il n'y a pas de négociation possible. OK? On va commencer à aller voir ce qui vous aide. On vous dit l'as de Raphaël. Par l'as, déjà, on parle de nouvelles choses, nouvelles situations, nouvelles façons de faire les choses, de voir les choses. On parle de l'as. Il vous parle de nouvelle expérience, bon, effective, positive. On parle de peut-être une rencontre, on peut peut-être au niveau de l'amour, au niveau de la romance. On parle qu'il y a des gens qui s'approchent de vous, il y a des énergies qui s'approchent de vous dans ce sens-là. Ce sont des relations amoureuses qui pourraient être gratifiantes. On parle de révélations spirituelles profondes et durables. Ce sont je pense que c'est, sans vous parler d'âme sœur ou de flamme jumelle ou dans ce sens-là, c'est simplement, c'est des âmes qui se rencontrent, des âmes dans le sens spirituel, dans le sens qu'on va chercher, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va terminer nécessairement, parce que c'est pas toutes les personnes nécessairement que vous aviez le goût, ou du moins que c'est le moment d'avoir une relation amoureuse en même temps, parce qu'on parle de plusieurs personnes ici, quand même. Mais ce qui rapproche dans ces relations-là, c'est la philosophie de la vie. C'est pas ici, on ne parle pas d'amour, ou même peut-être remarquer, oui, on pourrait parler d'amour aussi, parce que c'est la façon de voir qu'est-ce que c'est de vivre à deux, qu'est-ce qu'on cherche dans une relation d'amour, qu'est-ce qu'on cherche dans une relation d'amitié, qu'est-ce qu'on cherche, je veux dire, ce qu'on ressent avec ces personnes-là, on est juste bien, on se sent pas en danger, on se sent pas jugé, on se sent pas, veut dire, avoir à se défendre, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on reçoit comme dans l'échange, je veux dire, tout rentre bien. Ça correspond à au moment où vous en êtes rendu dans votre vie. Ce que vous dites correspond peut-être à l'autre personne aussi, de où est-ce que dans son cheminement il en est, il ou elle, on ne met pas de le ou là là-dessus. C'est ce qui fait que les énergies s'attirent. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. C'est de l'aide parce que oui, de toute façon, vous allez vous reconnaître. Vous allez ressentir autour de vous cette personne, pourquoi, veut dire, vous êtes
vous ressentez un calme, vous vous sentez pas en danger quand vous parlez à ces personnes-là, vous vous sentez pas, veut dire, manipulé. Non, c'est tous vos chakras sont attentifs, mais ça roule bien. C'est pas, on sent pas d'interférence, on sent pas de choses, de malaise, quoi que ce soit. Donc, c'est facile pour nous de voir. Hein. Après tout, vous verrez bien. Si à un moment donné, vous sentez un danger, vous savez quoi faire. Je pense pas que j'ai besoin de vous le dire. Donc, mais dans ce sens, dans cette ambiance que moi je ressens, il n'y a pas de danger là. C'est comme si les esprits se rencontrent. Un peu dans ce sens-là, que je le ressens. OK? Enfin, on trouve des personnes qui sont comme nous, qui ressentent la même chose, qui... J'ai pas d'explication à donner, j'ai pas à défendre pourquoi je pense ça, pourquoi que je fais ça, pourquoi je voudrais aller dans ce sens-là. C'est cool. On dirait que ça coule bien. OK? C'est votre aide parce que ça vous renforce, vous aussi. Ici, on vous parle d'intuition, on vous dit de vous fier à votre intuition, évidemment. On vous dit d'apprendre à faire confiance à la voix de votre cœur. On vous dit que les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. On vous dit que votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. On vous demande d'être particulièrement à l'affût des signes et des visions que vous avez dans ces périodes-ci, durant le mois de décembre. Ça paraît pas, mais ça va vous guider. Si peut-être vous aviez des questions, vous étiez peut-être à un carrefour qui vous dit je ne sais pas si je devrais faire ça, je devrais faire ça. J'ai comme un doute. Souvent, on va dire je vais attendre un peu, on verra bien ce que les messages, ou du moins les indications, qu'est-ce qu'on me dit, ou qu'est-ce que je ressens, veut dire, ou qu'est-ce qui va me penser, va m'amener, veut dire tout simplement, veut dire quel est le mouvement à faire dans cette situation-là. On vous parle de vos intuitions, on vous parle évidemment que les choses viennent à vous, que les informations viennent à vous si vous vous donnez la peine de les capter. Soyez attentifs. Il ne s'agit pas non plus de paranoïaque puis de donner une interprétation à tout ce qui bouge, mais vous devriez, avec votre intuition, faire la différence. OK? Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le 10 de l'émotion? On vous dit que votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante, je vous le souhaite du moins. Un grand bonheur et un grand épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous ont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est sûr que ce que vous envoyez, vous le recevez. Hein? C'est la loi, c'est la loi du karma. Hein? On donne beaucoup d'amour, en principe, on reçoit beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Ça confirme un peu, là, je vous dirais, ça me donne presque l'impression d'être le résumé des deux cartes ici qu'on a vues. Alors, je pense que vous savez, dans ce qui peut vous aider, encore là, je n'ai pas l'impression que je vous apprends nécessairement quelque chose. Toujours est-il que c'est bon, des fois, d'en prendre conscience. On est tellement habitué de le savoir que finalement, des fois, c'est pas tout à fait porter notre attention au bon temps. C'est pas pour rien que les cartes ont sorti ici. S'il fallait vous mettre, tout simplement, vous faire un petit rappel, tant mieux. Le rappel, il est fait, mais le job est fait. Je vais vous dire ça de cette façon-là. Parce que c'est pas quelque chose, je veux dire, pas au stade où vous en êtes rendu. Je veux dire que l'intuition, oui, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on outille. Hein? Des fois, on le dit bien, les cordonniers, c'est plus mal chaussé. Hein? C'est ça aussi, il faut faire attention un petit peu. On a tellement de choses, qu'on est tellement sollicité d'un côté et de l'autre. Alors maintenant, 3 4, on est rendu aux cartes conseils, c'est-à-dire ce qu'on vous conseille ou on vous dévoile, je dirais, pour vous aider à prendre peut-être une meilleure décision, de prendre des décisions peut-être plus éclairées, on va le dire de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on va ici? On va avec le chevalier de Gabriel, compassion, et le 7 de la pensée. Alors, le chevalier, on vous parle d'une personne qui est assurée, enthousiaste, courageuse et charismatique. Ça, c'est bien vous. Il est temps de passer à l'acte. On vous met devant le fait. Une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Donc, on revient encore à votre intuition, à vous sentir guidé à l'impression ici. Il y a certains peut-être mouvements que vous pourriez faire durant le mois de décembre pour vous amener peut-être à une prochaine étape, tout simplement. C'est le sens des cartes qui va nous le dire ensuite. Mais toujours est-il qu'on vous dit, ça peut être tout simplement aussi juste pour, je ne sais pas moi, peut-être une nouvelle façon de faire les choses. Ça peut être tout simplement, peut-être de vous donner certaines disciplines. Moi, je vais évidemment dans le domaine où j'en suis, mais mettez-le dans le domaine où vous en êtes. Qu'est-ce qui correspond à votre situation? Vous savez très bien, vous, ce que vous avez peut-être à innover, ou du moins peut-être à faire plus souvent, plus régulièrement, je devrais dire, de vous donner cette discipline-là. Tout simplement de prendre le temps pour vous, d'exercer ce que vous avez exercé. OK?
On parle ici de compassion. On vous dit que la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. On vous demande d'être ouvert et de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. On vous dit que plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Évidemment, faut faire fi de la première impression qu'on a. De toute façon, votre intuition est assez développée pour justement gérer, à savoir qui veut dire peu, où votre compassion doit s'adresser. De toute façon, c'est pas que c'est un choix, ça se fait spontanément avec votre intuition, avec votre cœur bien ouvert. Hein. Vous avez vu un beau rose ici, mais c'est un rose aussi qui est teinté de violet. On parle du troisième œil, on parle du chakra de la couronne ici. C'est pas juste le cœur, donc. Okay? Donc, vous avez une autre vision, vous avez une autre perception des choses. Vous ne devriez pas vous laisser avoir, on va dire, par des gens qui pourraient être mal intentionnés ou qui voudraient profiter de votre compassion, justement. On n'est pas dans ces énergies-là ici. OK? On vous dit que plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité d'éternel, évidemment, on vous invite toujours à aller plus loin dans la première impression que vous avez, à tout de suite exercer votre troisième œil pour voir une autre vision de ce qui vient à vous, de ressentir ce que vous ressentez, veut dire face à la personne. N'oubliez pas que le troisième œil, c'est aussi je comprends, mais on ne comprend pas, veut dire de façon humaine, on comprend ici avec d'autres énergies. On est dans le troisième œil. OK? Parce qu'on comprend, parce qu'on voit la situation de notre œil. On voit la situation, on ne voit pas la façon, on va dire que nous, avec nos yeux humains, on voit. OK? Les énergies sont plus élevées. D'accord? J'espère que j'essaie bien expliquer ce que je ressens. Le 7 de la pensée, on vous dit qu'une situation, vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Ça, c'est toujours important. Ça a l'air ridicule à un moment donné de toujours se faire dire la même chose, mais ça reste à quelque part que ça fait partie de la base, ça fait partie de la fondation, justement, de prendre notre situation humaine en compte, dans le sens qu'on est habitué, on est programmé pour réagir d'une certaine façon à certains événements qui arrivent autour de nous. C'est très difficile de te faire de cette programmation-là, justement. Le fait veut dire de faire prendre des pauses. Je sais on est dans une société où tout veut dire va vite. Mais je pense que prendre du temps pour soi, on ne parle pas de prendre une journée, on ne parle pas de prendre 2 heures, on parle de prendre 5 minutes. 5 minutes, juste s'asseoir, juste fermer les yeux, fermer ses oreilles, juste écouter, veut dire ce qu'on ressent. Sans juger, sans partir dans une histoire, sans essayer de comprendre, c'est juste voir. Mais voir avec d'autres yeux, d'autres ressentis. C'est une pratique à faire. Plus vous allez le faire, cette technique-là, plus ça devient facile, ça devient automatique, ça vous prend plus de temps pour tomber dans cet état-là. C'est comme n'importe quoi que vous savez pas. Quand vous êtes en formation, vous l'apprenez. D'accord? Quand vous êtes dans l'action, vous l'exercez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. OK? Alors, voir la réponse, la synthèse, tout simplement, veut dire de votre tirage pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit la justice. Bon, ça, c'est toujours bon. Déployez vos ailes, effectivement. Et puis, le 2 de l'action. Alors, la justice, l'archange Raguel. On vous dit que lutter pour la justice et l'égalité, on vous dit que si vous êtes en dilemme ou en discussion, ou vous êtes devant la cour, ou vous avez des procès, ou peu importe, vous avez des choses qui sont avec la loi, des différends avec la loi, ou différents que la loi, ou c'est vous qui êtes en action aussi en vous servant de la loi pour discuter, pour éclaircir certaines situations. On vous dit que c'est en votre faveur. Donc, prenez le temps de vous calmer un peu, on revient encore aux minutes de silence pour ne serait-ce que vous recentrer, pour vous éviter d'aller dans des débordements. Hein. C'est souvent quand on est déséquilibré, veut dire qu'on a des réactions, on se demande pourquoi on a réagi comme ça, mais c'est parce que c'est ça, vous avez laissé la balance en aller d'un sens. Vous ne voulez pas ramener, veut dire tout simplement, veut dire à sa juste égalité. On vous dit que vous luttez pour ça, on vous dit de ne pas lâcher. Donc, il semblerait, ce que vous avez entrepris comme cheval de bataille, ça rentre dans votre corde, dans vos cordes. C'est quelque chose qui, effectivement, l'énergie est dans votre faveur et dans le sens de qui va dans l'action que vous avez entrepris, tout simplement. OK?
On vous demande de déployer vos ailes. On vous demande qu'il est temps, on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes, que vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. On vous demande d'avoir confiance en vous et de cesser de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Des fois, on ne se sent pas nécessairement la force, on ne se sent pas nécessairement ou on sent pas nécessairement l'urgence non plus. Hein. C'est souvent ça, on est porté à dire, bon, ben, j'ai le temps, je vais prendre le temps de faire autre chose parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Toujours est-il qu'on vous demande dans les petits gestes, il ne s'agit pas de partir des projets et de laisser tout tomber pour mettre l'énergie là. Il s'agit dans les petits gestes, de peut-être commencer, veut dire tout simplement, ne serait-ce qu'écrire une phrase sur un papier pour mettre un projet ou peut-être une idée que vous aviez qui rôde dans votre tête le long de votre conscient, je vous dirais de votre conscience plutôt, qui vous titille de temps en temps, mais que vous mettez de côté ou vous renfoncez parce que, bon, vous êtes... Pour vous, c'est comme, c'est assez, j'ai envie de prendre une pause, puis là, c'est assez, je prends pas rien, je débute rien, je décide de rien, je laisse aller et je verrai. C'est peut-être ça aussi. Mais ça ne vous empêche pas de temps en temps de mettre une petite phrase. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez faire. Mais ça fait juste sortir certaines choses qui vous empêchent d'être aussi libre, on va dire, pour justement régler autre chose que vous avez à régler. Parce que ça rôde tout le temps. C'est l'importance que vous en donnez qui fait l'importance, mais quand même, ça revient toujours, on va dire, un petit peu comme j'ai tendance des fois à dire, quand je serai à ma retraite. On me ramène souvent avec ça, quand on dit, tu es déjà à ta retraite. Mais toujours est-il que quand tu seras à ta retraite, je ferai ça, ou je ferai ci, ou je ferai... Là, j'aurai le temps de faire ça. Bon, on comprend. Pour ceux qui sont à la retraite, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? On continue. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous concentrez pas sur les détails, tout simplement. C'est un petit peu ce qu'on vous répète ici. C'est comme... la vie n'est pas terminée. C'est pas parce que vous aviez peut-être l'impression d'avoir passé une étape, malgré c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le sens, mais je veux le dire parce que ça vient à moi. En dire que vous êtes partagé entre deux envies. Une envie de dire bon, je vais profiter un petit peu de ce que j'ai. Je veux prendre une pause. J'ai besoin de me remettre à plat. J'ai besoin de remettre les choses à plat pour justement voir un petit peu plus, peut-être avec un autre œil. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous pousse ici. Mais dans cette étape-ci, de ce qu'on parle de synthèse, ça fait partie de ce qu'on a parlé ici. Donc, c'est normal que vous ayez envie, parce que de toute façon, on vous a invité à quelques reprises, de justement prendre le temps du silence, prendre le temps de vous recentrer sur vous, de vous concentrer un petit peu plus sur vous, justement, pas sur ce que vous vivez, mais sur vous, votre corps, votre esprit, votre cœur, votre âme, vous, pour vous remettre comme de temps en temps, vous trouvez un point où vous mettre à zéro. Vous renforcer un peu votre intérieur, renforcer dans le sens que qu'on veuille qu'on ne veut pas, on va dire, à un moment donné, veut dire, on a beau être les personnes les plus fortes au monde, veut dire, être sûr de soi, être en confiance avec ce qu'on pense, ce qu'on fait. Ça reste à quelque part qu'on n'est pas à l'abri non plus de doutes. Certaines fois, ce sont des doutes qui viennent nous perturber. Des fois, c'est juste les situations qui déboulent l'une en arrière de l'autre, qu'on n'a pas le temps de réaliser ou de prendre vraiment des décisions vraiment éclairées ou pensées ou réfléchies. Parce qu'on est poussé. C'est un petit peu tout ça, veut dire, qui fait qu'il y a comme une certaine lassitude à un moment donné, ce qui est un peu normal, hein, veut dire. Mais si vous ressentez le besoin de prendre une pause et de voir un petit peu, d'étudier les choses, de penser à rien, pourquoi pas? Vous reprendrez cette occasion-là quand vous serez prêt. On ne remet pas à demain, quoique si pendant la période que vous décidez de prendre de repos, si repos, ça s'applique à ce que vous aimeriez vivre, simplement de penser à autre chose, peut-être aller faire d'autres activités qui vous sortent de ce que vous faites ordinairement, pour vous aérer l'esprit, comprenez-vous? Prenez-le. Vous savez qu'est-ce qui est bénéfique à vous. Vous savez exactement qu'est-ce qui vous amène une certaine paix à l'esprit.
que vous êtes capable de reprendre le fil de votre vie avec des meilleurs, comme on est revu, on est remis à neuf et puis on est prêt à continuer notre chemin, tout simplement. C'est un petit peu de cette sensation-là que je le ressens ici. OK? On va aller voir ce que le Namasté vous suggère ou synthèse de votre situation. On vous dit maintenant et la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Très belle phrase, on vous dit évidemment Namasté. Très belle phrase, très, très belle pensée, veut dire à nous ramener au ici et maintenant, évidemment. C'est sûr que dans la réalité de tous les jours, c'est pas toujours facile, je vous l'avouerai. Tant mieux si vous êtes, vous, en mesure d'être 24 heures sur 24 dans le ici et maintenant. Je vous le souhaite, du moins. Chose certaine, c'est une des choses, je prends, selon moi, en tout cas, le plus difficile, veut dire, quand on fait on se sent, veut dire, à travailler sur nous au niveau de la spiritualité, veut dire, je pense que le ici, maintenant, et puis le lâcher-prise, je pense que c'est les deux mots que je commence à haïr. Je sais pas vous, on se fait bassiner à longueur de journée. Haïr de grands mots, là. Parce que dans le fond, ça nous ramène à nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est pas pour rien. Mais il y a des périodes où, oui, évidemment, moi aussi, j'ai envie de dire, hey, toi, de ton ici, maintenant, là. Comprenez-vous? On est un petit peu, une écœurantite aiguë face au moment. C'est pas toujours facile de la manière qu'on est appliqué, c'est appliqué dans notre vie, évidemment. On pense chacun à notre vie qu'on a à vivre. Mais c'est une réalité quand on prend la peine, veut dire, de se mettre dans cet état-là, on se rend compte qu'effectivement, mais la difficulté, parce que justement, on est programmé à faire autre chose, à faire 15 choses, à être, veut dire, faire 3 choses en même temps, veut dire, plus on est performant, mieux c'est. On est loin du ici et maintenant, n'est-ce pas? D'accord? C'est aussi difficile pour moi dans le ici et maintenant, au moment que je vous fais les cartes pour le mois de décembre, alors qu'on est aujourd'hui le 26 novembre. Je suis pas dans le ici et maintenant, vous comprenez? Il y a des obligations dans notre vie qui nous empêchent un petit peu de vivre le ici et maintenant, mais ça, c'est le temps que je fais mes cartes. Mais je ne vis pas toujours au devant, je veux dire nécessairement, mais mon travail, mes travaux que j'ai faits dans ma vie m'ont toujours amené à travailler dans le futur. De toute façon, je n'étais jamais dans la période du ici et maintenant. Donc, pour moi, c'est encore plus difficile de vivre le ici et maintenant parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est ou quasiment pas ce que c'est de vivre le ici et maintenant. Alors, on a chacun nos problèmes. Je vous dis pas ça pour vous décourager. Je pense que certaines personnes vont comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas la seule personne à avoir travaillé dans des périodes ou dans des métiers, veut dire qu'il faut penser d'avance. Il faut prévoir d'avance qu'est-ce qui va arriver ou préparer ce qui est d'avance. Toujours est-il que il faut quand même trouver la force de le faire. Quand on le fait justement dans le moment que l'on prend pour nous, c'est là qu'on vit notre ici et maintenant. Il faut le réaliser. Donc, c'est ce moment-là qui vous amène la paix, qui vous amène, à vous recentrer immédiatement. C'est la façon, en tout cas, moi, que j'ai trouvé dans les moments, de méditation, les moments que je prends, les 5 minutes que je prends pour prendre mon souffle, fermer les yeux, juste calmer les choses, peut-être mettre de la musique plus douce pour m'amener plus rapidement dans un certain état de calme. Mais c'est ces moments-là que moi, j'apprécie de ici, maintenant. Tout simplement. Et ça me permet aussi également de lâcher prise pendant cette période-là. Les faits, les ressentis, me permet de continuer. Parce que je sais que ça existe. C'est sûr que plus ça va, plus j'aspire à ce que ces moments durent le plus longtemps possible. Je pense qu'à quelque part, on est tous un peu dans le même bain. OK? À différents niveaux, évidemment, mais dépendamment où on est dans notre vie. Mais n'empêche que ça n'empêche pas un et l'autre. Alors voilà, c'est quand même un beau tirage pour le mois de... Je sais pas, il n'y a pas rien de dramatique qui se passe dans votre vie, Dieu merci. C'est pas non plus de choses, négatives ou de choses, qui pourraient, vous nuire ou quoi que ce soit. Non, c'est la vie de tous les jours. Améliorer. On voit aussi que les efforts que vous avez faits ont porté les résultats qu'il fallait. C'est dans ce sens-là qu'on le ressent. Les défis, tant qu'à moi, c'est vrai que peut-être que je mal dit qu'ils ne me regardent pas, mais toujours est-il que les défis que j'ai pu voir ici, c'est pas des défis, qui vont vous... Nécessairement, je pense que c'est des choses qui ont déjà été entreprises par vous, parce que vous en ressentiez tout simplement la nécessité
consolider, de terminer la situation jusqu'au bout. Je pense que c'était ça, de ne pas laisser, veut dire, certains scories ou la situation mourir de sa belle mort. On la fait mourir, point. On s'arrange de cette façon-là pour mettre un point final. D'accord? Alors, on est maintenant à l'espace de questions-réponses. Alors, c'est votre moment à vous, chers Gémeaux, pour poser, vous avez 1, 2 ou 3 possibilités de poser des questions dans le domaine ou dans le sens que vous aimeriez avoir une réponse. Si on se parlait tous les deux ensemble, si vous étiez en face de moi. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les réponses angéliques vont vous répondre. Vous le savez, ce sont des réponses qui sont concises. Hein, il ne s'étend pas en explication. Les réponses angéliques sont très, très directes. Alors, je vous dirais de poser des questions assez directes pour que ça puisse correspondre le plus possible. Quoique jusqu'à maintenant, je peux vous dire que ça semble être assez une bonne des réponses. Il faut accepter, évidemment, il y a des fois, ça ne rentre pas dans ce qu'on aimerait entendre. Mais on est assez mature pour se rendre compte, pour aussi accepter, que bon, les choses ne sont pas toujours dans le sens qu'on voudrait. C'est pas le bon moment, tout simplement. C'est tout. C'est pas mort. C'est juste que c'est pas le bon moment nécessairement là, ici, maintenant. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, pour vous décider quelles questions que vous voulez mettre en marche, toujours est-il que je vous suggère de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont décidé, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Vous avez ici, juste pour vous différencier, vous avez la grappe de raisin en citrine, vous avez la feuille d'érable en quartz bleu et vous avez ici les petits éléphants en quartz rose. OK? Aucune signification des pierres, c'est pas dans ce sens-là. C'est pour différencier les cartes. À vous. 5 secondes. 50 minutes. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question, on vous dit que résolution pacifique, s'il va falloir trouver. J'ai l'impression que les choses vont se faire en douceur, OK? C'est sûr que si on parle ici peut-être normalement de compromis, de négociation, généralement dans une résolution pacifique, on ne voit pas des gens qui restent sur leur position. On arrive à trouver une raison qui satisfait tout le monde. Un petit peu résolution pacifique, d'accord? On ne va pas dans l'agression ici. Ceux qui ont choisi la feuille d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer. Cette carte-là, souvent, moi, je la vois de 2 façons, ça dépend, l'impulsion. C'est soit on vous dit, en vous disant de vous affirmer, c'est d'être exactement, parce que la carte ici peut être un masque qu'on porte devant notre visage, donc on se dévoile pas nécessairement tel que nous sommes. C'est un petit peu peut-être que le fait de vous affirmer, de vous découvrir aux gens, de vous montrer votre vrai visage, tout simplement. Ou ça peut être, des fois l'interprétation que j'ai de la carte, souvent c'est une clé aussi, que c'est vous qui détenez, c'est vous qui avez la clé en main, à vous de savoir quand est-ce que vous ouvrez la porte. C'est 2 façons de voir, mettez-le face à votre question, évidemment. OK? Et ceux qui ont choisi l'éléphant en quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Soit vous voulez aller trop vite, soit vous n'êtes pas tout à fait prêt à peut-être entendre la réponse, ou vous n'êtes pas tout à fait prêt non plus faire face peut-être à ce que vous avez à voir comme conséquence ou comme qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à votre question. Évidemment, c'est plus difficile pour moi de vous dire exactement, mais on vous parle que ce n'est pas le bon moment, sans vouloir interpréter la réponse. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est maintenant le moment de se dire au revoir. Je pense qu'on a fait un beau mois de décembre. Ça a été extraordinaire. De toute façon, nous, on va se voir au fil du mois de décembre à chaque semaine. Je continue quand même à faire les guidances pour le mois hebdomadaire, on va le dire de cette façon-là, tout simplement. Alors voilà, c'est vraiment le temps je vous souhaite, moi, tout ce qu'il y a de mieux pour le mois de décembre. Amour, paix, bonheur, prospérité également. Je vous souhaite d'être en mesure de ressentir toutes ces belles énergies-là à l'intérieur de vous, de toute façon. Beaucoup de paix, comme je vous dis, beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité, beaucoup de santé également. On en a besoin pour passer à travers tout ce qui nous pend au bout du nez. Toujours est-il que moi, je vous dis au revoir et à la prochaine, chers Gémeaux. Au revoir.